vais attendre les premiers messages dans le chat. Ah, Jusqu'à maintenant, c'est lequel votre live préféré de la semaine? Je sais pas. Mercredi, c'était terrible. Ça marche? Allô? Tous les gens avec le casque, le allô? Mais là, j'ai ouvert les fenêtres et tout. Du coup, tout le monde m'entend parler, c'est incroyable. Je me sens pas du tout observée. Et puis là, il commence à y avoir une population de personnes autour de moi. Le parking se remplit, même si vous voyez pas. Genre, il y a une voiture là, et il y a une voiture à ma gauche aussi, et il y a une mamie qui me fixe en face. Voilà. Mais attendez, du coup, je vous raconte cette histoire-là. Vous me dites hein, si ça recoupe, hein, vous me dites tout de suite. Parce que par contre, j'ai plus rien là, je sais plus combien on est, j'ai plus les messages d'avant. Hein. Je sais pas où est-ce que vous en êtes arrêté avec l'histoire du lampadaire, je sais pas si Cyber il est encore là. Allô? Bonsoir. C'est répété? J'attends un message. Hein. Non? C'est bon? Ok. Alors je vous raconte. Et après, je vous laisse tranquille et je vais au fleuriste. Et ben en fait, l'histoire du lampadaire, c'est que. Alors, je sais pas où est-ce que vous en étiez, mais en gros, ce qui se passait, c'est que, bon, l'alcool n'aidant pas et tout, imaginez-vous Mantis, que je connais depuis le primaire, même fin de maternelle, globalement dans les mêmes écoles et on est voisins depuis qu'on a, je pense, 6 ans, 5 ans, facile. Et, euh, et donc, moi, 1 heure du matin, après une rupture amoureuse, bref, vous imaginez le pire des scénarios pour une meuf de 19 ans qui va avoir 20 ans, rupture amoureuse, bref, la totale, tout ce qu'il faut, voilà. Et le bar. Alors, les enfants, ne faites pas ça, c'est pas bien. Euh, et donc, 1 heure du mat, j'appelle Mantis et je lui dis. Et lui, il travaillait le lendemain, moi, je travaillais pas. Je lui dis Mantis, viens me chercher. Je sais pas comment je rentre. Je peux pas rentrer. Donc je le réveille et tout, il vient me chercher. Et il arrive avec sa Twingo en kit. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais avant, la Twingo, pour qu'elle roule, il faut que tu tiennes la vitre côté conducteur parce que sinon la vitre elle tombe. Le rétro, il est collé avec du scotch. Vous voyez ce genre de bagnole là. Et donc, il me ramène chez moi. Sauf qu'arrivé chez moi, moi je trouve pas mes clés dans mon sac parce que forcément j'ai 50 grammes d'alcool dans le sang comme une con. Et en plus, tout le long, est-ce que vous voyez le générique des Simpsons? Oui, au moins elle roule. Oui, je suis d'accord. Et puis elle a roulé longtemps en plus cette caisse-là. Parce que je pense que depuis que je le connais, il l'a eu pendant je sais pas combien d'années. Mais vous voyez le générique des Simpsons quand t'as Marge qui conduit et t'as Maggie à côté qui fait semblant de conduire. Et ben moi j'étais pareil. Donc Mantis il conduisait. Et moi je faisais semblant de conduire à côté. Comme si j'avais un faux volant. Non mais vraiment une gamine. Quand je vous dis, à une époque quand je buvais, je me transformais en enfant de 2 ans. C'était terrible. Bon, je faisais pas pipi et tout partout, mais j'étais en mode, je voulais jouer, enfin voilà, de la merde, voilà. Et heureusement, la maturité est passée par là. Et le fait que je boive quasiment plus, surtout. Oui, coucou Kita. On était en pleine anecdote quand ça a coupé. Et on me demandait une anecdote sur un lampadaire. Et en fait, bah du coup, quand Mantis me ramène chez moi, je vide mon sac dans sa voiture, je trouve pas mes clés, je vois pas mes clés, nanana, et lui il s'énerve évidemment parce que il faut se dire que 4 heures après il se levait. Et, euh, et donc il pose ses clés, genre il sort de la voiture, il vient de mon côté de la voiture, il remet mes trucs dans mon sac et il refouille dans mon sac et lui il pose ses clés à côté de moi, je sais pas où dans la voiture. Oui, il y a des gens avec des demandes bizarres. Bah ça va bien Kita. J'ai mon rhume qui est enfin fini. Je suis contente d'être en week-end. Puis j'espère que toi aussi ça va tout bien. Parce que j'arrive plus à te croiser sur les lives parce que c'est à des horaires que je dors comme une mamie. Mais voilà. J'aime toujours bien regarder. Et bah du coup, il pose ses clés à côté de moi. Et l'enfant en moi vole les clés de Mantis. Vous allez... attendez de voir le lampadaire dans l'histoire qui arrive.
Je vole les clés de Mantis. Je lui... La porte de la voiture était ouverte. Et je lui fourre mon sac dans les mains. Je vole ses clés. Et je pars en courant dans la rue. Avec ses clés. Alors que lui, il avait qu'une envie, c'était de rentrer chez lui, de dormir pour aller au travail. Vous voyez, normal. Et je cours pas souvent. Hein. Mais quand je cours, en ayant volé les clés, imaginez-vous, hein, vous êtes avec quelqu'un qui est alcoolisé, qui a 3 ans d'âge mental, qui vient de vous voler les clés de chez vous, et qui se met à courir dans la rue. Et du coup, je vais me cacher derrière un lampadaire. Mais évidemment, je fais pas la taille d'un lampadaire, Théma. Évidemment que je dépasse du lampadaire, tu vois. Et, et je le vois au loin. Il était presque en boxer et tout. Vraiment, il était en bas les couilles. Vraiment, il était venu en pyjama. Vous voyez, pas en boxer, mais vous savez, les shorts de plage. Vraiment, il faisait 2 degrés parce qu'à Grenoble, en plein hiver, voilà. Et moi, je cours autour des lampadaires avec les clés de Mantis en lui disant tu rentreras pas chez toi, tu rentreras pas chez toi. Je vous jure, ça a duré 30 minutes cette histoire. Parce qu'il avait pas envie de me courir après. Sauf que moi, bah, vraiment, le mental d'un labrador. Un golden retriever, vraiment. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Euh, J'aurais pu tourner autour d'un poteau, je tournais autour d'un poteau, quoi. Et lui, il me regarde tourner autour des lampadaires. Parce que dans ma rue, il n'y a rien à part des lampadaires. Hein. Et du coup, je courais autour des lampadaires avec les clés de Mantis et j'étais là, tu rentreras pas chez toi. Et en plus, il y avait les clés de sa voiture dessus, évidemment. Ah ouais, la patience, mais ouais, vraiment, patience folle. Et au bout d'un moment, il s'approche du lampadaire et moi, je panique. Et je dis, non, mais tu m'auras pas et tout. Puis je commence à tourner autour du lampadaire. Ah, un daron. Il m'attrape par le bras. Il me dit, non, il y a pas de... Il me dit, c'est 2 heures du matin, je me lève dans 4 heures, tu me rends mes clés, je rentre chez moi, je vais me coucher, j'en ai marre et tout. Enfin, voilà. Et il récupère ses clés. Sauf que, vous voyez, un lampadaire, c'est rond. Et on était chacun d'un côté du lampadaire. Et dans une main, il avait le téléphone, dans l'autre, il avait les clés. Vous savez ce qui se passe? Je pétale le téléphone, du coup, avec l'autre main. Non, parce que, pas folle la guêpe, hein. Elle est alcoolisée, mais elle est level 50 voleur dans Skyrim, vous voyez. Donc, spécialisation voleur assassin, vous voyez. Donc, la fourberie, tout ça, bref. Je pétale le téléphone. Et je repars dans l'autre lampadaire, qui est un peu plus loin. Je me remets à courir avec le téléphone. C'est long hein, comme anecdote hein, quand on la vit pas. Hein. C'est long, hein. Mais et je sais plus ce qui se passe. Enfin si je sais, mais je sais pas comment expliquer ça. Mais en fait, je suis partie faire un cache-cache. Alors, me cacher derrière un lampadaire, c'était facile de me trouver. Mais je suis vraiment partie faire un cache-cache. Avec son téléphone. 2 heures du matin, 5 degrés, enfin 3 degrés, Grenoble, pleine nuit. Enfin, pas Grenoble, mais agglomération grenobloise, pleine nuit. Bon, il m'a fracassé après, hein. Vraiment, il s'est mis en mode, je pense, grand frère, là. Et, il m'a retrouvé, je sais pas où, derrière un muret, une connerie, au bout de 5 10 minutes. Moi, j'étais écroulée de rire. Mais vraiment, mais je vous dis, un Golden Retriever. Hein. Les 2 neurones qui se touchent, le Golden Retriever à la totale. Hein. Et moi, j'étais pété de rire. Et il me pose chez moi. Et, et le lendemain, il m'appelle. Genre, il fait exprès de me réveiller à 6 heures du mat au moment où lui, il part au taf. Juste pour me faire mal, vous voyez. Et je me réveille. Je mets évidemment, hein, quand il m'appelle, je m'excuse et tout, machin, parce que je me rappelais de tout. En plus, c'est ça. Tu sais, vous savez, dans le malheur des gens, des fois, les gens, ils se rappellent pas de ce qu'ils ont fait. Tu vois, donc ils s'excusent, mais c'était pas eux. Ils se rappelaient pas, c'était pas eux, vous voyez. Mais le problème, c'est que moi, c'était vraiment moi. Et que je m'en rappelle, et je m'en rappelle de tout. Du coup, bah moi, évidemment, il me réveille à 6h30 du mat. En plus, il était ex-ARH, parce qu'il faisait un déplacement professionnel, il était ex-ARH, ou je sais pas quoi, dans la voiture. Il m'appelle, moi, je m'excuse, machin.
La RH qui m'entend. Enfin, vraiment, un sketch le truc. Et parce qu'ils étaient en haut-parleur sur la voiture ou je sais pas quoi. Oui, je suis toujours là. Ça marche plus? Et bah au final, ouais, les lampadaires ce soir-là, je pense que Mantis aurait pu les couper à la scie à métaux, tellement il en avait ras le cul de moi, des lampadaires, de cette rue, de tout. Mais après, j'ai plus refait. Hein. Après, j'ai plus refait. Ah, et du coup, après, quand j'avais par exemple des événements corporate, des, euh, des soirées et tout, bah, genre avec d'autres gens, et bah, je faisais en sorte de pas boire parce que je savais que j'allais me retransformer en Golden Retriever, vous voyez. Et le Golden Retriever, c'est sympa quand c'est des potes, mais quand c'est ton patron, hmm. Bah, cela dit, ça rapproche, hein. Ça crée des liens. Hein. Parce que putain, quand tes collègues de taf ils sont capables de te supporter en Golden Retriever, fou. Mais en plus, en Golden Retriever très con. Donc, ouais. Je pense que un des rares autres qui a vécu ça, c'est Seb. Enfin, des fois il passe sur le live, c'est Kirby. Euh, on se connaît depuis moins longtemps, mais je pense qu'il a vécu ça aussi avec moi, sur d'autres conneries. Mais oui, non, mais j'ai toujours des anecdotes de merde, hein, de manière. Il m'arrive toujours des conneries. Mais vraiment, l'incendie, ça aurait pu être fatal, hein, ça aurait pu être terrible. Donc ne faites pas ça. Si un jour vous avez des enfants ou même pas d'enfants ou même un chat, un chien, que c'est vous-même, ne posez rien sur des lampes, hein, s'il vous plaît. Comme c'est très très con, hein, mais n'allumez pas une bougie contre un rideau, voyez. Enfin à côté d'un rideau, ne faites pas ça. Ou ne mettez pas une bougie sous votre sapin de Noël si votre sapin de Noël il n'est pas anti-feu, anti-flamme, je sais pas quoi. Enfin, voyez. C'est des giga conneries, mais ne faites pas ça quoi. Donc c'est le moment prévention. Voilà, voilà. Bon, bah en tout cas, le live, euh, le live du samedi matin dans la voiture s'est bien passé. Ça me, ça me rassure de me dire que je pourrais vous faire des lives IRL. Bon, là, c'est un peu trop proche de chez moi, donc je veux pas. Je suis même pas à côté de chez moi, mais c'est un peu trop proche de chez moi, donc j'ai pas tellement envie de montrer à côté de chez moi et tout. Mais mets pas une bougie près d'un truc qui peut faire du feu, tu risques de. Non, mais oui, évidemment. Enfin, je parle d'un sapin, d'un rideau, machin, tout ça. Enfin, n'importe quoi qui s'enflamme, foutez pas de bougie à côté. Si vous avez des lampes, foutez pas de tissu dessus. Ni de tissu, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Si vous avez des chargeurs de téléphone, ben faites attention aussi, ne les mettez pas, je sais pas, genre, vous savez, l'embout du téléphone, en fonction du voltage et tout, si ça déconne, s'il y a un court-circuit, ne mettez pas par exemple sur un truc en tissu. Enfin, vous savez, il y a plein de trucs comme ça en fait. Faites attention. Faites attention à vous. Il y avait quoi? Un rond noir? Ma connerie avec une bougie, c'est d'avoir mis la bougie entre des étagères. L'étagère a brûlé, il y avait un rond noir. Je l'ai fait aussi, c'est vrai. Oui, voilà, boire exactement. Mais bon, en tout cas, c'était très cool. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure et d'avoir suivi mon live youtubeuse beauté, voiture. Je sais même pas comment on peut appeler ça, s'il vous plaît. Un concept. Je sais pas, demandez à Volkswagen, hein, faites un truc. Voilà. Si vous avez le nom pour le concept, on refera. Pour l'instant, j'en ai pas. Mais voilà. Puis là, je vais aller bah, du coup fleuriste. Parce qu'il va fermer dans 40 minutes. Donc je vais aller au fleuriste. Puis voilà. Je sais même pas comment on peut faire les raids et tout. Attendez. Ah si, on peut. Bon bah c'est bien. Ça fait 2 week-ends que je mets ma tenue de sport comme si j'allais m'y mettre. Mais là, il faut vraiment que je m'y mette. Bon, t'es pas obligé, c'est tranquille. Hein. Bon, du coup, j'arrive plus à. Je sais plus si vous voyez encore ma tête ou pas. Mais vous êtes censé voir ma tête, je crois. Oui? Non? Oui? Trop bien.
Mais en tout cas, c'était très cool. Merci de m'avoir suivi dans mes conneries. On refera. Du coup, ça me rassure. Je me dis que je pourrais faire des lives en vrai, IRL. Euh, Pas à côté de chez moi parce que comme d'hab, j'ai pas envie qu'on voit mon adresse, machin, tout ça. Mais si un jour, quand je partirai au Japon ou si je pars en vacances et tout, machin, je vous montrerai ou voilà. En tout cas, c'était très cool. Je vais organiser le raid. Je sais pas qui est-ce que je vais raid. Sincèrement, j'ai pas de. Je ne sais pas qui est-ce qui est en live parce que évidemment comment on appelle ça, l'interface sur téléphone est dégueulasse, hein, je vous le dis. Mais me semble euh, que, que merde. Il y avait en plus vous devez me voir scroller là avec mon gros doigt. Mais le problème c'est que je vois pas qui est-ce que je peux raid là sur cette table de mort là. Ça me propose des gens random, ça me propose pas des gens que je connais. Ah si, il y a Pachou. Oh, elle fait le réveil en douceur avec le café aussi, un peu comme moi si vous voulez. Mintos, Demoiselle Rose, Dovedine. Ah chez Pachou, ça va être sympa. Elle fait le café, elle fait la radio et tout. Elle fait médiéval, fantasy, je sais pas quoi. Ça va être sympa, on va aller chez elle. Hop. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Restez pour le live. Mais Demoiselle Rose, je crois qu'elle est en fin de live. Ou en début de live. Et du coup, je sais pas ce qu'elle fait. Je vois pas. Pachou, je l'ai jamais raid. Du coup, je vais la raid elle. Parce que la dernière fois, c'est. Je sais plus qui que j'ai suivi dans un raid et qui m'a fait rencontrer Pachou. Et du coup, là, je me suis dit, je vais rendre l'appareil quand même, c'est cool. Et prochaine fois, je vais chez Rose. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on en refera plein d'autres, des lives comme ça. C'était très cool en vrai. Bon, il faudra un autre setup, hein, clairement. Mais c'était très cool. Merci beaucoup. Il a duré un peu moins longtemps que prévu. Mais voilà. En tout cas, c'est très bien. Je vous fais des bisous. Il n'y a pas de message de fin et tout parce que c'est sur le téléphone. Mais voilà. En tout cas, des bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Ne mettez rien sur des lampes. Ne faites pas d'incendie. Et on se retrouve chez Pachou. Allez, des bisous tout le monde.